sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Bac 2025, ils sont plus de 250 000 candidats à avoir décroché le précieux sésame cette année. Résultat de la session ordinaire, taux de réussite par filière et conditions de correction de bac en chiffres dans ce journal. Elle a consacré des décennies à transmettre la langue et la culture de Shakespeare à des générations d'étudiants devenus journalistes. Mais c'est sur la toile qu'elle révèle les tréfonds de son âme. Grande rêveuse et voyageuse, Khadija Zizi couche sur ses tableaux une histoire intime, faite de vie, de mémoire et de passion. Khadija Zizi nous a ouvert les portes de son atelier et elle est l'invitée de l'escale culturelle de ce samedi. Enfin, cap sur Tanger et sa Fashion Week qui se veut une véritable vitrine de renouveau stylistique au Maroc, en Afrique et dans le monde. Cette année, la manifestation a été rehaussée par un gala caritatif offert par la maison Chopard au profit de la fondation Lalla Asma pour enfants sourds. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Sa Majesté Charles III, souverain du Royaume-Uni, à l'occasion de son anniversaire. Le souverain y exprime ses sincères vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le roi Charles III et Sa Majesté la reine Camilla, ainsi qu'aux membres de la famille royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple britannique. Sa Majesté le roi saisit cette occasion pour saluer les relations historiques et distinguées unissant les deux pays, faisant part de sa détermination à œuvrer de concert avec le souverain du Royaume-Uni afin de les consolider et les étendre à tous les secteurs au service des intérêts communs des deux peuples. Fin de citation. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également adressé un message de condoléances et de compassion à la présidente de la République de l'Inde, Madame Droupadi Murmu, suite au crash d'un avion de ligne d'Air India qui a fait plusieurs victimes. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime ses sincères sentiments de solidarité et de compassion à la présidente Murmu, aux familles éplorées et au peuple indien ami, leur souhaitant patience et réconfort. Bac 2025, le verdict est enfin tombé. Ils ne sont pas moins de 250 000 candidats à avoir décroché leur sésame. Le baccalauréat, ce rite de passage redouté et espéré, a livré son lot de joie, de soulagement, de déception aussi pour certains. Cette année, le taux national de réussite s'élève à 66,8%. Sophia Fkrout. La nuit d'hier a marqué un tournant pour des milliers de jeunes Marocains. Les résultats du bac sont tombés. Un peu plus de 250 000 candidats ont décroché le précieux sésame dès la session de juin. Près de 146 000 sont des filles. Les bachelières représentent donc 71% du total des bacheliers. D'une manière générale, le taux de réussite s'est établi à 66,8% cette année, soit une légère baisse par rapport à l'année dernière, qui a vu 67,86% des candidats décrocher le bac dès la première session. Concernant les filières internationales du baccalauréat marocain, le taux de réussite est de quasiment 69%, contre 76% pour les filières professionnelles. Cette année, près de 7 candidats en situation de handicap sur 10 ont réussi le bac dès la session ordinaire. Certains ont bénéficié de mesures spécifiques, incluant l'adaptation des épreuves ou des conditions d'examen et de correction, voire les deux. Cette session a été marquée par la poursuite de la digitalisation du processus de l'organisation des examens du baccalauréat et le renforcement des mécanismes de sécurité, notamment par la simplification et la sécurisation de la distribution des sujets des examens et la garantie de leur confidentialité. Le ministère de tutelle a également adopté pour la 2e année consécutive le codage électronique secret pour assurer une plus grande transparence dans la correction des copies des candidats. Celles et ceux qui n'ont pas obtenu le bac en session normale, la session de rattrapage est prévue les 3, 4 et 5 juillet prochains. Plus de 153 600 candidats sont attendus. Les résultats seront publiés le 12 juillet.
Et voilà pour qui le bac, c'est du passé. Eux, ce sont les étudiants de l'université Mohammed V de Rabat. Après une année d'examen et de révision intense, il est temps pour eux de souffler. Et ça tombe bien, car ce samedi coïncide avec la journée mondiale du bien-être. Leur université leur offre justement cette parenthèse enchantée dans les bras de Dame Nature. Une bulle d'air pour respirer, décompresser et surtout se retrouver en dehors du campus universitaire. أمين شرقاوي، مريم بسكري، زكريا مقيم بالله. وكانت الصالحة ربي جاد عليها بجوج تويميين كيطيروا العقل بالزين. À écouter ces histoires, on se croirait en plein cœur de la mythique place Jemal Fna de Marrakech. Détrompez-vous, nous sommes bien au jardin d'essai de Rabat. Entourée d'un groupe d'étudiants et de passants, cette conteuse plonge l'assistance dans l'univers féerique des contes et des traditions orales populaires. Quoi de mieux pour permettre aux étudiants de l'université Mohammed V de Rabat de décompresser après une année studieuse? Grâce à ces activités, les étudiants apprennent à prioriser leur santé mentale, mais aussi à se détendre, et c'est un peu notre rôle de les guider sur cette voie d'apaisement. Autre attraction, l'atelier de tissage traditionnel et de peinture. Face à des dispositifs artisanaux, ces jeunes apprennent à manier les couleurs et les fils, une distraction parfaite pour apprendre à lâcher prise. Musiciens et chanteurs en herbe donnent libre cours à leur passion pour le plaisir des auditeurs. Grâce à cette journée du bien-être, nous avons pu profiter de plusieurs activités comme le yoga, un moyen parfait pour relâcher tout le stress accumulé durant la période des examens. La psychologie positive est aussi mise en avant via des workshops animés par des coachs, l'idée étant de favoriser l'équilibre mental chez les étudiants. J'ai participé à une activité qui a pour but de gérer le dialogue intérieur qu'on a avec soi-même. Nous avons appris à réguler nos émotions pour mettre de l'ordre dans nos idées et faire le vide dans nos esprits. Après l'effort, le réconfort. Pour beaucoup d'étudiants, ces activités artistiques et de bien-être tombent à point nommé. Cette période coïncidant avec les examens de fin d'année. En développant leurs soft skills, ces jeunes apprennent à gérer stress et anxiété. L'initiative semble susciter certaines vocations artistiques. Et après un week-end de plutôt doux, attention, le mercure repart à la hausse. Une vague de chaleur est attendue dès lundi dans plusieurs de nos provinces. C'est ce qu'annonce un bulletin d'alerte de la météorologie nationale. Le mercure affichera des valeurs comprises entre 42 et 45 degrés à Taounat, Ouazzane, Larache, également du côté d'Aousterd, Oued Dahab, Boujdour, Assazak, Smara, Tata et Zagora. Des conditions identiques seront observées à Kenitra, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Qalat Srarna, également du côté de Marrakech, Rahamna, Khmissat, Ben Salah, Ben Blal et Moula Yacoub. Puis les minimales seront de l'ordre de 38 degrés dans les provinces de Gelmim, Taroudan, Ben Slimane, Berchid, Khoribga, Stad, Chichawa, Saleh, Skhirat, Temara, Sidi Bnour, Youssoufia, également du côté de Mknas, Rachidia, Khnefra, Fès, Grsif et Taza. Une vague de chaleur et qui devra s'estomper dès mercredi. Page monde, Israël et l'Iran poursuivent leur échange de frappes meurtrières, des frappes déclenchées par une attaque israélienne massive contre des sites militaires et nucléaires iraniens. Plusieurs hauts gradés iraniens et au moins 7 experts scientifiques nucléaires ont été tués. Une attaque à laquelle le Téhéran riposte avec des missiles balistiques. Les secours israéliens ont fait état de 3 morts et de dizaines de blessés. Et l'armée israélienne parle de 7 soldats légèrement blessés par un impact de missile. Dans la région de Tel Aviv, un immeuble a été touché par un missile. Israël a déclaré l'état d'urgence dans le pays et fermé son espace aérien. Sur un autre front à Gaza, au moins 15 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans de nouvelles frappes israéliennes. L'armée a ouvert le feu sur une foule de civils palestiniens attendant de l'aide humanitaire près d'un centre de distribution alimentaire dans le centre de la bande. Un nouvel épisode meurtrier dans un contexte de crise humanitaire grave dans ce territoire affaibli.
Et c'est l'heure de votre escale culturelle hebdomadaire ce samedi et sera sous le signe de la rigueur intellectuelle et de la liberté créative. Deux univers qui guident l'œuvre de Khadija Zizi, professeure émérite d'anglais. Elle a longtemps enseigné les subtilités de la langue de Shakespeare à des générations de journalistes. Mais derrière la pédagogue se cache une voix plus intime, celle de l'artiste peintre. Ses œuvres sont une constellation visuelle qui invite à la rêverie et à la contemplation. Maria Awad, Adnan El-Harras et Asma Tazi nous emmènent à la découverte de sa griffe. To be or not to be, that is the question. Une question dont la réponse est multiple, à l'image de cette femme incroyable qui ne ressemble à aucune autre, si bien qu'elle refuse les appellations d'artiste, car cela ne mène à rien, dit-elle, le sourire en coin. Non, ce qu'elle veut, elle, c'est vivre. Vivre tout simplement, pouvoir peindre, chanter, danser la vie, ressentir et enseigner. Amoureuse inconditionnelle de la langue de Shakespeare, Khadija enseigne l'anglais à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, où ses étudiants dressent le portrait d'une femme soleil. Khadija est une personne calme. C'est vrai qu'elle a une personnalité calme, mais elle est pétillante, et elle cache une âme joyeuse. Comment dire, elle aime rigoler, elle aime la vie. Et une fois le pupitre quitté, une fois le tablier enfilé, la voilà qui peint, qui crée, qui coud, qui colle des œuvres hommages à toutes celles et ceux qui ne sont plus, mais qui perdurent toujours dans sa mémoire, sur les murs, au-dedans des toiles. Des tableaux aux frontières du genre, inspirés de ses voyages autour du monde, car oui, Khadija est une voyageuse des temps modernes. Mon genre de peinture, comme vous voyez, il est très particulier et il est éclectique. Comme ma personnalité, je suis très éclectique, je fais beaucoup de choses. Et donc, je n'ai pas... d'ailleurs, je n'aime pas qu'on me mette dans un box et qu'on me dise, voilà, tu fais ça ou tu fais ça. Donc, je touche un peu à tout. Mais l'inspiration, elle est très, très évidente sur les tableaux. De sa période américaine, le portrait d'une icône des années 50 semble nous observer. Quelques mètres plus loin, des derviches tourneurs et un tableau de la Place Rouge. Quelques années plus tard, une période abstraite ressurgit d'entre les pinceaux de Khadija, la barrière de corail australienne, ode à l'évasion et au rêve. Et au milieu du salon, aux allures d'exposition éphémère, une machine à coudre attire notre attention. Une œuvre réaliste, surpiquée de tissu, et pas n'importe lequel, celui de la robe de sa mère disparue. Et à la question de départ, to be or not to be, la réponse reste en suspens, car Khadija est tout cela à la fois, un être d'exception, un être d'introspection, qui contamine de sa joie toutes celles et ceux qui croisent son chemin. Et Khadija Zizi est l'invitée ce soir de l'escale culturelle. Professeur Khadija Zizi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Nous sommes ravis également. Alors tout d'abord, on aimerait savoir comment avez-vous débarqué dans cet univers, vous qui êtes professeur d'anglais à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat. En fait, c'est une petite histoire. J'ai une amie qui allait à cet atelier de peinture et de dessin. Et un jour, elle m'a dit, pourquoi tu viens pas avec moi pour voir un peu ce qu'on fait et tout ça. Je lui dis, moi, le dessin, la peinture, tu rêves. Elle m'a dit, écoute, tu viens et puis on verra bien. Donc, je suis allée et à la première séance, j'ai adoré le groupe, j'ai adoré ce qu'ils faisaient. Et ça y est, depuis ce jour-là, je fais de la peinture. Vous avez accroché à cette discipline. Alors, en parcourant vos créations, on peut admirer nombre de styles, de formes, de couleurs. Vous touchez à tout finalement. Votre art a-t-il un ou plusieurs sens ? Je pense qu'il a plusieurs sens et je pense que mes tableaux ils suivent un peu mon inspiration et mon mood
Oui, du moment. Donc c'est très éclectique. Je peux passer de l'abstrait à reproduire des sites que j'ai visités, comme je peux rendre, par exemple, quand je fais de la chorale, j'ai fait des tableaux sur les instruments de musique marocains, etc. Donc ça me suit, ça suit dans mon parcours. Alors peut-être que nos téléspectateurs ne le savent pas, mais étant moi-même été l'une de vos étudiantes à l'ISIC, telle qu'on vous connaît, vous ne cessez de vous réinventer. De quelle manière vous vous nourrissez du monde actuel dans lequel nous vivons pour donner forme à vos créations picturales? En fait, comme je vous ai dit, ma peinture, elle me suit là où je vais. Quand je vais à la chorale, voilà, je fais des choses à propos de la musique. En fait, l'exemple que je peux vous donner pour répondre à votre question, c'est pendant le Covid, il n'y avait plus d'ateliers. Et donc, on était tous confinés. Et donc, j'ai été inspirée par le Covid lui-même. Et donc, j'ai fait des tableaux qui reflétaient le confinement. J'ai fait un tableau qui disait « Stay home », restez à la maison, avec un masque. Donc voilà, ça vous donne un exemple de comment les événements, l'actualité me touche en temps. Oui. Nourrit votre inspiration. Exact. Justement, dans l'une de vos toiles, vous mettez en relief une ancienne machine à coudre. Et c'est un clin d'œil, un hommage à votre maman et par ricochet à toutes les mamans appartenant à une certaine époque. Évidemment, évidemment. Cette machine à coudre, elle reflète la vie de ma mère. Elle reflète la vie de toutes ces mères qui étaient dans les années 50, 60, et où il n'y avait pas de prêt-à-porter, il n'y avait pas d'habits qu'on pouvait acheter, donc elle confectionnait, on était nombreux dans la famille, donc elle confectionnait pour tout le monde, ce qui n'est pas une tâche assez facile, donc vraiment... C'est un objet qui a dû marquer votre enfance. Ça a marqué mon enfance, et ce qui est intéressant aussi dans le tableau, c'est que non seulement il y a la machine, mais il y a aussi des chutes de tissu qui lui appartenaient, donc un petit peu, si vous regardez mes tableaux, 80% de mes tableaux, je fais du collage avec des tissus qu'elle a laissés, et ça me fait plaisir de le faire. Alors, on vient de le dire, vous avez formé des générations d'étudiants devenus des journalistes. Qu'apporte Khadija Zizi, la professeure, à l'artiste que vous êtes et vice-versa? Ben oui, effectivement, vous faites bien de dire et vice-versa, parce que ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Je pense que depuis que je fais de la peinture, je suis un peu plus épanouie, je suis un peu plus positive, et ça se reflète dans mes cours, dans ma gestuelle, dans ce que je fais avec les étudiants, et aussi dans l'autre sens. Par exemple, vous avez vu dans le reportage, il y a un tableau qui représente la pyramide inversée, qui est un des piliers de la presse écrite, et donc je l'ai fait avec plaisir et avec joie, et j'ai fait du collage avec des morceaux de journaux que j'ai ramenés de par le monde. Là où je vais, j'achète un journal qui est anglophone, et j'ai collé des titres et des morceaux de journaux sur le tableau, et ça fait des inverted pyramids, la pyramide inversée. Donc je rends hommage au journalisme et aussi à travers l'art. La création picturale. Ça va dans les deux sens. Et ça crée une belle harmonie que l'on ressent d'ailleurs avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de justesse. Merci pour ce bel échange, professeur Khadija Zizi. Et plus personnellement, merci pour ce que vous avez transmis à des générations de journalistes, moi la première. Merci beaucoup, et ça me fait plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci à vous. Bien. Merci à vous. Cap sur Tanger, où l'élégance et le raffinement sont à l'honneur en faveur d'une cause solidaire. Je vous parle d'un événement caritatif d'envergure, un gala organisé par la Maison Chopard dans le cadre de la Tanger Fashion Week. Ce rendez-vous ultra glamour a réuni le Gotha de l'aristocratie internationale, ainsi qu'un parterre de personnalités du cinéma, de la mode et du luxe autour d'un somptueux dîner au profit de la fondation Lalla Asma. L'événement tenu sous la présidence d'honneur de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a été marqué par un défilé de mode et de la joaillerie organisé en soutien aux actions menées par la Fondation en faveur des enfants sourds et malentendants. Saïd Najouh, Mohamed Jabri, Anissa Boumhedi avec Dominique Orlando.
Maison Chopard, en invité de marque de cette Tanger Fashion Week, c'est à la fois la haute joaillerie et la haute couture qui nous ont été données d'admirer, et devant un tel spectacle de raffinement, le silence était naturellement de mise. La Maison Chopard a invité beaucoup de grandes personnalités. Elles nous viennent de Russie, des Émirats Arabes Unis. Il y a également parmi elles de grandes figures marocaines établies à l'étranger. Ils sont tous présents à Tanger pour prêter main forte aux enfants du centre Lala Asma pour enfants sourds et malentendants. Parmi les nombreux invités ayant pris part à ce dîner de gala, on peut citer l'acteur britannique Luke Evans, qui semblait particulièrement ému de prendre part à cette action caritative ici même, et pour sa toute première fois dans la ville du Détroit. Je suis ravi d'être ici présent et de participer à ma humble mesure à cette action de solidarité qui vise à récolter des fonds en faveur des enfants sourds et malentendants de la Fondation Lala Asma. C'est véritablement une cause formidable à défendre et j'en suis très honoré. توجه بالشكر والامتنان والعرفان صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. Je remercie Son Altesse Royale, la princesse Lala Asma, pour tous les efforts qu'elle déploie en faveur des enfants atteints de surdité. Leur prise en charge est souvent onéreuse. La fondation excelle en leur faisant bénéficier de tout ce dont ils ont besoin. Traitement très coûteux, très cher, et c'est très noble, c'est très touchant. Je tiens à remercier Son Altesse Royale, la princesse Lala Asma, pour son dévouement à la cause des enfants atteints de surdité. J'ai su que la fondation que Son Altesse Royale préside existe depuis 50 ans et qu'elle apporte son grand soutien non seulement aux enfants du Maroc, mais également en Afrique et en Palestine. La Fashion Week de Tanger a donc réussi à associer l'engagement sociétal à celui du raffinement le plus absolu, de quoi démultiplier les émotions tout au long du défilé et d'un bout à l'autre de ce dîner de gala qui fut en tout point des plus exquis. Et voilà, c'était la page de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.